Oui, bonjour à nouveau. Voilà, je continue à vous lire Les âmes qui parlent. C'est un livre que j'ai écrit il y a plusieurs années déjà, et j'en suis au chapitre 1. Il y a une petite sentence que j'avais écrite au début, qui est la suivante. Le nouveau-né est un vieillard potentiel qui en mourant prépare sa renaissance. En somme, l'agonisant n'est qu'un futur bébé. Alors le chapitre 1 s'intitule Le creuset, vie, bonheur, douleur. Il s'est passé pas mal de choses depuis ma naissance. Douleur et joie se sont succédés à un rythme dont la cadence m'a finalement laissé comme anesthésié. Dans cette alternance de sensations contraires, la douleur a-t-elle prévalu par la volonté de maintenir présent à l'esprit que la réalité de ce monde est la douleur, que la souffrance est le lot de l'humanité, qu'un homme béatement heureux est coupable d'aveuglement ou frappé de retard mental. En tout cas, comme un rappel à l'ordre, cette douleur est devenue mienne, elle est omniprésente, comme une blessure vivante, qui ne peut ni ne veut se refermer. Au moment de commencer ce livre, qui devrait contribuer à élargir la compréhension de la théorie de la réincarnation, il me vient comme une nuée d'informations, toutes en interaction. Elles s'abattent sur moi et me figent dans leur trame. Ces données qui me submergent éléments de mon histoire, il me faut les restituer en partie seulement pour éviter le danger de terminer cet ouvrage sans avoir pu parler de l'essentiel. Ce n'est que dans le silence de l'être que s'éveille l'esprit de vérité. Il m'apparaît donc que dans l'écrit sur le point de surgir, par ma volonté d'objectiver ma pensée, se, se dessine déjà l'ombre du mensonge par omission. Je ne peux dès lors faire taire mes scrupules que si je prends la résolution d'écrire par la suite d'autres livres. Oui, tout est dans tout, et puisqu'il faut pour plus de clarté opérer une sélection dans ce que je vais écarter ou exprimer, sacrifions l'impossible pour le possible en remettant ces idées stratifiées aux pensées du lecteur et à son bon sens. Tout d'abord, il me faut, pour me situer par rapport aux expériences réalisées, que je fasse une relation la plus succincte possible du cheminement poursuivi concernant particulièrement l'hypnose et la thérapie par la suggestion. Puisque, je le répète, d'autres chemins furent empruntés dans ma quête de plus de lumière sur la vie, l'existence et l'être. J'ai parlé d'expérience. Il s'agit de celle tentée sur des sujets volontaires en vue de déterminer, sinon la preuve, du moins la possibilité d'une loi universelle régissant réincarnation et karma. En quelque sorte, ces réussites sur le plan phénoménal ont déterminé la décision de me lancer dans cette écriture, car elles furent un des aspects aboutis de mes investigations, et notamment dans son aspect thérapeutique. Voilà, je suis à la fin de la première page, enfin de la 14e page déjà, et je me propose de faire une autre lecture bientôt, c'est-à-dire la 4e. Au revoir, à bientôt. Alors il faut que je trouve comment terminer.